Eh bien, écoutez, bonsoir à tous qui nous rejoignez pour ce webinaire que l'on va animer avec Benoît. Donc, je vous remercie de votre présence ce soir pour ce webinaire intitulé Recruter des chefs et cheftaines. Voilà, on va essayer avec Benoît de vous donner les méthodes, les outils, les techniques, les astuces pour pouvoir compléter les maîtrises de vos unités. Donc, je suis très heureuse de pouvoir animer ce webinaire pour vous. Alors, pour vous présenter rapidement, donc me présenter rapidement, je suis Delphine Brosseau et je suis directrice déléguée d'Urasso. J'ai été auparavant cheftaine de groupe et je suis ravie d'animer ce webinaire avec Benoît Michaud. Bonsoir Benoît. Bonsoir Delphine. Voilà. Et Benoît est actuellement CG aussi à Besançon. Il est aussi administrateur de la GSE depuis le mois de mai dernier et administrateur d'Urasso depuis le mois de juillet dernier. Voilà, alors on va démarrer ce webinaire. Alors, quelques petites précisions, quelques petites règles. On va vous présenter on va vous présenter un support avec toutes ces méthodes et ces outils. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du webinaire. Vous avez un petit bouton qui s'appelle questions et réponses QNR en bas de votre écran. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure du webinaire à poser vos questions grâce à cette petite fonctionnalité. On peut y répondre au fur et à mesure avec Benoît et de toute façon, on aura un temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez nous poser. Voilà, c'est parti. Alors, première chose, je vais partager mon écran déjà. Ce sera plus simple pour pouvoir montrer un petit peu tout ça. Voilà. Voilà. Ce webinaire part d'un constat qui est qu'on a de plus en plus de difficultés à trouver des chefs, à recruter des chefs et cheftaines pour nos maîtrises. On sait qu'il y a une demande croissante de la part des familles. Ça l'est peut-être encore plus après ce confinement. Donc, il faut arriver à avoir suffisamment de chefs pour accueillir tous les enfants qui souhaitent faire du scoutisme. Et je pense que c'est aussi une difficulté qui est renforcée avec le contexte sanitaire. C'est plus difficile, je pense, pour des jeunes de s'engager après 1 an et demi, 2 ans. Difficile pour eux. Voilà, donc on espère qu'on vous donnera tous les outils possibles pour vous aider dans cette démarche. Alors, on va commencer notre webinaire en vous donnant quelques indications sur qui recruter. Voilà, c'est des petites choses assez basiques, mais qui sont importantes à rappeler pour bien discerner et pour faire le bon choix, à la fois pour les jeunes, pour les enfants qui nous sont confiés, mais aussi pour les jeunes qui vont avoir des responsabilités. Ensuite, on verra où et comment recruter, qu'est-ce qu'on doit leur dire, qu'est-ce qu'on peut leur dire, qu'est-ce qui va convaincre et motiver et faire grandir un jeune. Et puis, on vous montrera les outils à disposition. Voilà, je vous ai déjà présenté ma pomme ainsi que Benoît, donc on peut démarrer. Alors, qui recruter? Je laisse la parole à Benoît pour cette partie-là. À toi, Benoît. Très bien. Bah, effectivement, c'est vraiment important avant de se lancer à corps perdu dans la recherche de candidats, de discerner qui recruter avec cette phrase qui est extraite du cérémonial et qu'on connaît quand on investit des chefs et qu'on dira demain au chef d'unité en fonction. Celui qui a la charge de faire vivre aux autres un idéal comme le nôtre doit en être l'image vivante. Et ce qu'on dit à l'investiture, en fait, ça doit guider notre réflexion et notre discernement quand on recrute des chefs, avec plusieurs critères de discernement. D'abord, avoir envie de s'engager ou de servir, c'est un préalable. Hein. Le chef qui servira en maîtrise, il va falloir qu'il mouille la chemise. Et donc, c'est un premier critère de discernement. Le deuxième, c'est avoir envie de progresser individuellement parce que le service en maîtrise est une voie de progrès, mais aussi de faire grandir les jeunes qui lui seront confiés. Et ça, c'est les deux discernements importants sur les motivations du chef. On ne rentre pas en maîtrise pour faire partie de la maîtrise de la 3 ou parce que papa était dans la maîtrise de la 5, mais parce qu'on veut progresser individuellement et on veut faire progresser les jeunes. Il faut évidemment adhérer au projet éducatif de la GSE, être fidèle à la promesse scout, être en accord avec la loi ou les principes. Alors,
ou avoir envie de l'être, parce que on peut très bien envisager de faire rentrer dans nos maîtrises des jeunes qui n'ont pas prononcé la promesse scout. Donc c'est pas forcément un préalable, et il y a un petit fascicule qui a été édité par la GSE sur l'accompagnement des chefs vers la promesse scout. Donc l'idée, c'est pas tellement de sélectionner sur la case cochée, mais sur la volonté de se mettre en route à tout âge, finalement. Être attentif aux jeunes, avoir un minimum de sens éducatif, alors ça c'est fondamental. On est un mouvement d'éducation d'enfants, et donc ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir envie de les faire grandir, et puis avoir le désir de coopérer avec la maîtrise et avec la hiérarchie, évidemment, parce que la pédagogie des conseils règne dans les maîtrises et dans les groupes, et cette volonté d'échange, cette méthode scout de la pédagogie des conseils, elle est fondamentale. Et une fois qu'on a dit ça, ça doit nous guider un tout petit peu sur ce qu'on doit faire avec un chef avant d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut tester tout ça, il faut le discuter. On va voir plus tard qu'on ne peut pas le faire en une soirée et qu'il y a plein d'autoccasions où on peut tester tout ça. Mais finalement, avant d'envisager de remettre des barrettes à un jeune, il faut qu'on soit sûr que toutes ces cases-là sont bien valides, parce que on a intitulé la slide « Qui recruter ?», mais en filigrane, on a aussi « Qui ne pas recruter ». Il y a un vrai discernement à faire. On n'oublie pas qu'on va leur confier des enfants, que c'est une vraie responsabilité, et qu'effectivement, il faut vraiment qu'on se soit sûr en tant que chef de groupe que l'ensemble des prérequis est bien coché. Voilà. Delphine, je te laisse poursuivre. Merci beaucoup. Voilà, des petites précisions sur la réglementation, avec une distinction entre les chefs d'unité et les assistants. Les chefs d'unité, au moment où ils démarrent l'année, doivent avoir au moins 18 ans et 19 ans pour le camp, et c'est un an de moins pour les assistants. Cette distinction, je pense qu'on peut la faire aussi par rapport aux critères, entre guillemets, que Benoît nous a exposés. Un chef d'unité n'a pas tout à fait la même responsabilité qu'un assistant. Donc voilà, il faut bien faire attention. Le chef d'unité a un rôle extrêmement important, celui des assistants l'est aussi. Mais voilà, ce discernement peut avoir, ces critères peuvent avoir des nuances selon la responsabilité qui sera portée par les jeunes. Et puis, il ne faut pas oublier, et c'est ce que disait Benoît, que les jeunes qui nous sont confiés comme chefs et cheftaines d'unité, ce sont des jeunes que l'on fait grandir. Voilà, ils ont le désir de progresser, et nous, on doit, en tant que CG, commissaire du district, etc., on doit avoir le désir de les faire grandir, de les faire progresser, voilà, de cheminer avec eux. Donc, on ne va pas avoir un chef parfait, un saint ou un mouton à 5 pattes dès le départ. Voilà, à nous aussi de faire grandir ces jeunes qui en ont le désir, bien sûr. Alors, la grande question, c'est où trouver nos futurs chefs et cheftaines qui seront absolument formidables dans nos unités et dans nos groupes. Alors finalement, c'est un peu une histoire de cercle concentrique. Voilà, ça commence évidemment par là où nous sommes, par l'unité, les unités, le groupe, et puis on grossit au fur et à mesure avec le district. Et il faut bien aussi avoir en tête tous ceux qui gravitent autour des unités et ou du groupe, puisqu'on a le conseiller religieux qui voit certainement aussi plein d'autres jeunes par ailleurs dans son ministère. On a les parents, les familles, on a les anciens. Donc voilà, pensez bien à l'ensemble des personnes qui gravitent autour d'un groupe. En fait, ça va bien au-delà des chefs, anciens chefs et les parents. Voilà, ça c'était le premier point. Au niveau du district, bien évidemment, les aînés, les pilotes qui quittent le clan ou le feu. Donc là, il faut évidemment se rapprocher des chefs et du commissaire de district pour savoir qui est prêt et qui est partant pour aller servir en unité. Et puis, si on sort un petit peu du cercle scout, on a d'autres sphères qui nous permettent de trouver des jeunes qui seraient tout à fait à même de prendre la responsabilité de chef d'unité ou d'assistant. Alors, voilà, on est sur une population de jeunes entre 18 et 22, 23 ans, parfois plus, c'est plus rare. Mais voilà, il y a plusieurs cercles où ça nous permet de les trouver. Les associations pour les jeunes cathos, il y en a de plus en plus.
des groupes de prière. Il y a évidemment dans les paroisses, avec notamment le développement des messes pour les jeunes, pour les étudiants, pour les jeunes pros. Voilà, ça peut être de bons moyens. Les aumôneries, évidemment, les assos d'étudiants et les écoles, les facs, etc. On vous donnera tout à l'heure les lieux plus précis ou les occasions plus précises de recruter. Voilà, il y a des choses toutes bêtes, mais il y a des forums d'associations dans les facs et dans les écoles, et notamment dans les écoles de l'enseignement supérieur catholique. Il y en a beaucoup qui ont un forum des associations et il y a des groupes qui y vont. Donc, n'hésitez pas à trouver tous ces lieux qui vous permettent de vous faire connaître et là où vous savez que vous avez potentiellement des futurs chefs et cheftaines. Et puis, vous avez bien évidemment aujourd'hui, depuis déjà quelques années, les réseaux sociaux. Je pense que vous connaissez tous certainement les groupes de partage interchefs. Vous en avez autant que de branches à la GSE. Donc voilà, ça peut être une bonne manière de faire connaître vos besoins. Alors, c'est l'ancien logo, mais vous avez un groupe Scout d'Europe qui comprend plusieurs milliers de membres sur le site, sur le réseau de gens de confiance. Et puis, depuis maintenant un petit peu plus d'un an, vous avez aussi le service des petites annonces scouts sur le site du RASSO, qui justement vous permet de publier vos annonces qui sont relayées régulièrement sur la newsletter du RASSO. Donc, n'hésitez pas à publier. Nous, on essaie de mettre en avant au maximum vos besoins et de les faire connaître. Et puis, quand on est membre du RASSO, donc je rappelle que l'inscription est gratuite, que la cotisation est conseillée pour qu'on puisse se développer, mais dans tous les cas, l'accès au service est gratuit. Vous pouvez accéder à l'annuaire du RASSO qui peut vous permettre, notamment grâce à la carte, grâce à la géolocalisation, de voir quels sont les jeunes qui habitent pas très loin de chez vous ou qui sont arrivés pour leurs études dans votre ville. Et donc, n'hésitez pas à les solliciter dans l'annuaire. Vous pouvez rentrer en contact directement avec chacun des membres. Je me permets juste d'intervenir, Delphine. Ouais. Je me permets juste d'intervenir sur Facebook. C'est un très bon relais. Si on ne l'utilise pas que pour faire de la recherche de chef début septembre. Parce que le petit message qui va demander 2 chefs à la meute et 3 à la troupe pour la 3e Pimpin-les-Oies, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'en tant que chef de groupe, il faut travailler ça en amont. Hein, et ça veut dire réfléchir en conseil sur la présence sur les réseaux, dans le respect du droit à l'image des enfants qui nous sont confiés, évidemment, mais animer une petite page de groupe sur laquelle on va relayer l'ensemble des événements qui constituent le mythe du groupe, avec les veillées de promesses, la fête de Noël, et tout ça, on le relaye régulièrement, mais ce qui fait que quand on dit chez nous, on a besoin de chefs, mais voilà ce qu'on y vit, le jeune va se projeter. Parce qu'en 3 coups de scroll, il aura vu ce qu'on vit dans son groupe. Donc ça, c'est, je pense, du travail sur le long terme, mais ça peut être intéressant. Alors, ça peut être le CG, ça peut être un de ses adjoints qui fait ça, ça peut être un papa ou une maman un peu geek du groupe à qui on confie cette mission d'animation de la présence sur Facebook, mais il ne faut pas mésestimer parce qu'au moment de recruter des jeunes, on en a besoin. Oui, merci Benoît. Je vous invite d'ailleurs, allez voir la page de la première Besançon, vous verrez de quoi parle Benoît. Et c'est vrai que ça permet vraiment de montrer qu'on n'est pas juste présent à la rentrée pour trouver des chefs, mais qu'il y a une belle vie, une belle aventure scout qui se vit dans votre groupe. Alors, pour continuer, on va vous montrer un petit peu quelles sont les occasions de recruter. Alors, quand on parle des occasions, c'est celles qui s'offrent à vous, là où vous êtes, dans votre ville, dans votre coin, dans votre quartier, dans votre département, etc. Et puis, il y a celles que vous pouvez créer. Si ça n'existe pas chez vous, eh ben, c'est peut-être le moment de monter ça, de monter par exemple une messe interscout ou une messe pour les jeunes ou pour les étudiants et jeunes pros. Voilà, vous pouvez proposer l'idée à votre curé. Et puis, pas seulement, de nouveau, Benoît a raison, pas seulement juste avant la rentrée, dans le rush, dans l'urgence pour essayer de trouver des jeunes, mais voilà, ça peut être l'occasion aussi de se faire connaître et puis de faire connaître son groupe régulièrement dans l'année. Donc là, bien évidemment, dans les grandes villes, vous avez toutes les messes de rentrée qui fleurissent un peu partout.
Vous pouvez généralement vous renseigner évidemment sur les sites des paroisses, mais aussi pareil sur Facebook. Maintenant, la communication auprès des jeunes se fait en grande partie sur ce réseau. Donc voilà, soyez présents à ces moments. Alors, petite anecdote, on a un commissaire de district qui est très malin, qui amène 2-3 cheftaines ou chefs, et qui amène aussi des petits louveteaux ou des petites louvettes en uniforme, et ça forcément, ça fait craquer. Donc voilà, ça peut faire partie des atouts pour bien se faire connaître. Et puis, vous avez... Sur les messes, à titre d'exemple, en début octobre, partout en France, vous allez avoir des congrès missions qui sont des temps très très forts des diocèses. Et s'il y a une date dans le calendrier où il ne faut pas mettre le premier week-end de troupe, c'est bien la date du congrès mission, parce que c'est le bon moment de faire du lien avec le diocèse, c'est le bon moment de rendre service et que les patrouilles elles fassent un peu de babysitting. Et là, vous touchez quasiment tout ce que votre diocèse a de jeunes qui ont envie de suivre le Christ. Donc clairement, ces dates-là, il faut les repérer. Les messes au fond des bois, c'est très bien, et je suis le premier à aimer les messes scouts, mais il faut aussi savoir être dans les moments d'église et de ne pas les utiliser que pour recruter, mais en étant au milieu de l'église, ça va nous permettre d'aller chercher des chefs, alors qui ne sont peut-être pas des chefs qui ont eu un parcours scout intégral, mais des chefs qui ont envie de se donner pour les jeunes. Oui, merci Benoît. Sur les événements, vous avez tous les rassemblements, les propositions qui sont faites aux chefs. Alors, j'avoue, je pense que sur ces occasions-là, c'est quand même plus facilement et plus pertinemment des chefs qui recrutent d'autres chefs. Voilà, des chefs qui partent, ils sont entre eux. J'en ai fait l'expérience. Les jeunes qui partent, qui terminent leur service, ont vraiment, vraiment, vraiment à cœur d'avoir quelqu'un pour les succéder. C'est un déchirement pour eux de partir quand les maîtrises ne sont pas complètes. Donc voilà, impliquez-les et vous pouvez compter sur eux pour aider au recrutement et pour avoir aussi le bon discernement pour s'adresser aux bonnes personnes, parce que voilà, ils ont assumé cette responsabilité, cet engagement, et ils savent ce dont un jeune se doit être capable de faire un jeune pour assumer cette responsabilité. Donc voilà, impliquez-les aussi. Notamment dans un témoignage ou dans une annonce à l'une de ces occasions. Le dernier petit point que je voulais aussi vous présenter peut-être un petit peu plus en détail, ce sont les apéros du Rasso que nous relançons à partir de la semaine prochaine. Ces apéros, donc il va y en avoir entre une douzaine, une quinzaine, entre mi-septembre et jusqu'à fin octobre, et j'espère plus régulièrement tout au long de l'année. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'accueillir tous les 18-25 ans qui ont fait ou qui souhaitent faire du scoutisme. L'idée, c'est vraiment d'élargir le cercle, d'aller au-delà du cercle scout du petit groupe du coin. C'est d'accueillir tous ceux qui arrivent dans votre ville pour leurs études et qui connaissent personne et qui ont certainement très envie et qui seraient très heureux d'être accueillis par la communauté scout, par la fraternité scout. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de ces apéros et de faire en sorte que ces jeunes se rencontrent, qu'ils s'entraident dans leur vie quotidienne, étudiante, et puis si possible aussi dans leur vie scout. On a eu un petit débat hier avec Benoît pour savoir si les CG, les commissaires devaient y aller. Moi, je suis assez partagée. J'ai tendance à dire que en fait, les jeunes se débrouillent très bien entre eux pour se recruter et puis pour passer simplement un bon moment et que ce soit aussi un moment gratuit pour eux. Voilà, que ce soit un moment qui soit vraiment, qui leur fasse plaisir, qui leur permette de faire connaissance et de s'entraider pour l'année qui vient. Voilà pour les événements. Je laisse la parole à Benoît pour les activités scouts et découvertes. Tout à fait. Alors évidemment, les activités scouts sont un excellent moyen de montrer ce qu'on vit à des tiers. Encore faut-il les inviter. Alors on a listé ici les messes de groupe. Typiquement, dimanche dernier, on a vécu la messe de rentrée des groupes première et deuxième Besançon. Et évidemment, on avait invité largement les anciens du mouvement, les sympathisants. Il ne s'agit pas de juste
juste rassembler les maîtrises, les enfants et les familles adhérentes de l'année, hein, mais bien d'en faire un événement autour de l'écosystème AGSE sur la ville. Hein. Ça, c'est quelque chose de très important qui va permettre d'associer régulièrement des gens qui n'ont pas remis l'uniforme, mais qui restent dans l'écosystème. Les veillées de Noël ou les fêtes de groupe, en fonction de la capacité du groupe à les organiser, mais c'est aussi des très bons moments où il faut savoir inviter gratuitement des jeunes qu'on n'a pas encore recrutés, mais qui sont dans le vivier. Hein, ça, c'est très important de laisser aussi un jeune chef de 19 ans ou 20 ans qui est alors routier dans le district peut-être, hein, mais de l'inviter à venir faire la veillée de Noël du groupe, de ne pas lui sauter dessus, de lui laisser le temps de vivre sa route, hein, et après vous pouvez faire le pari que quand il aura fini sa longue piste et qu'il prendra son engagement RP, il le fera dans votre groupe, parce que ça fait 2 ans qu'il vient aux veillées de Noël ou aux fêtes de groupe et que ça lui paraît logique. Hein, donc voilà, ça c'est un vrai sujet. Il y en a un autre qui n'est pas listé là, mais que je trouve assez malin et qu'on pratique en Franche-Comté, c'est de faire participer des anciens scouts à notre rallye de district. Hein, typiquement, on a eu un gros rallye de district en fin d'année. On a fait des ateliers à destination des postes d'action, avec un atelier sur le froissartage, un atelier sur le campisme. Et là, sans racoler, juste on demande un service, on demande à un jeune chef s'il ne veut pas venir nous animer un atelier froissartage. En général, sur un week-end, ça ne pose aucun problème. Hein, s'il est dispo, il va venir. Ça lui permet de montrer qu'il a des bons restes. Mais ça le remet en contact avec les jeunes, et il y a un bon taux de conversion aussi sur ces populations-là. Donc ça, c'est des petites astuces qui fonctionnent bien. Il faut les anticiper. Il faut aussi construire ces activités de rallye de district pour permettre ce genre d'occasion. Hein. Il ne s'agit pas juste de dire on fait un grand jeu, on confie ça à la maîtrise. Hein. Il faut construire les activités proposées en se disant voilà, il y a un objectif, c'est remettre en contact nos jeunes avec des chefs potentiels, et ça fonctionne bien. Il y a évidemment la découverte du scoutisme, hein, donc qui fait le lien avec mon rallye de district, proposer à un jeune de tester en participant à une activité, hein, en fin d'année particulièrement, accueillir un jeune de 19 ou 20 ans dans une maîtrise louveteau pour lui permettre de découvrir ce que c'est que la tranche 8-12 ans, parce que souvent on a oublié quand on a 19 ans. Donc ça fonctionne bien, et pourquoi pas prendre un assistant complémentaire pour le camp, pas forcément pour cocher le bon nombre du livret de réglementation, mais simplement pour lui montrer ce que c'est que camper sous les étoiles, et ça fonctionne bien. Et puis, 2 dernières occasions. Alors celle-ci, elle m'est très personnelle, mais je vous la partage parce que ça fonctionne bien. Pendant le confinement, ou pendant la période Covid, j'avais du mal à rassembler mes chefs en lieu fermé, parce que c'était pas possible, ou sinon on était masqué. Et donc j'ai mis en place le Scouty Run. Hein. C'était la course du samedi matin avec mes chefs. On allait faire un tour de Doubs en courant le samedi matin de bonne heure. Et ça nous permettait de parler de l'activité qui allait avoir lieu le dimanche. D'abord, c'était très très bon pour mes chefs, parce que finalement, ils préfèrent rencontrer leur chef de groupe avec un short et des baskets qu'avec son foulard et son béret dans une salle fermée. Et surtout, assez vite, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, si vous avez des copains qui ne sont pas dans les maîtrises, mais qui ont envie de venir courir, qu'ils viennent, hein, parce que plus on est de coureurs, plus on rit. Et ça nous a permis de toucher des jeunes qu'on n'aurait pas touchés autrement. Et j'ai le cas de Vivien, qui clairement était un jeune qui n'avait jamais entendu parler du scoutisme, mais qui a servi 1 an en maîtrise jaune, parce qu'il avait été capté par ce qu'on en avait dit pendant une course. Donc voilà, toutes les occasions sont bonnes pour parler du scoutisme, et je pense qu'il faut vraiment fermer aucune occasion. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les baskets et le run autour du Doubs, ça peut être n'importe quelle autre activité en fonction du charisme propre que vous avez en tant que chef de groupe, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Benoît. Alors, on va passer à la partie suivante, qui est « Que dire pour recruter ?» Juste avant, je vous reprécise que vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure
de l'intervention dans la petite partie là, qui s'appelle Q&R, questions et réponses sur voilà, votre écran Zoom. Donc, n'hésitez pas à le faire au fur et à mesure. En attendant, je laisse Benoît de nouveau intervenir sur cette partie. Tout à fait. Alors, ça, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est que dire pour recruter. En gros, il y a écrit communication positive. C'est fondamental. Et pour vous parler de ça, j'ai juste pris un petit livre que je vous présente là. C'est Le scoutisme du Père Sevin. J'espère que vous l'avez tous, hein, sinon c'est votre cadeau de Noël parce que c'est fabuleux comme livre. Et tout à la fin, il y a un poème que j'adore et que je vous invite à lire. Ça se trouve très facilement sur Internet. Vous tapez « L'appel du gosse ». C'est un poème qui est assez long et qui a été écrit par le Père Sevin il y a une centaine d'années, qui est fabuleux parce qu'il dit tout sur pourquoi il faut qu'on ait des chefs pour s'occuper de nos gamins. Donc, allez le lire. Mais surtout, ne l'utilisez pas au moment de recruter vos chefs en septembre. Parce que globalement, c'est un gamin qui explique que lui, il ne connaît pas Jésus-Christ, qu'il n'a pas la chance d'avoir une famille et que les enfants de bonne famille, ils pourraient bien mouiller un peu la chemise pour s'occuper de lui. C'est un très beau poème, ça se travaille d'ailleurs en intermaîtrise. Mais par contre, balancer ça à un jeune qui se tâte, c'est le meilleur moyen de le faire partir. Donc, ne l'utilisez pas et restez sur des arguments très positifs. Servir dans une unité, évidemment, c'est une expérience riche, exceptionnelle, et c'est la première chose à dire. Donc, on ne met pas la pression, on ne culpabilise pas, on ne dit pas si tu ne sers pas, il y a 24 petits loups qui n'auront pas la chance de vivre, de suivre Akela, parce que ça ne sert à rien. L'expérience prouve que nous, ça nous fait du bien, on se défoule, mais le jeune, j'ai jamais vu un jeune qui finit par le faire juste parce qu'on lui a mis la pression. Et surtout, s'il le fait, derrière, il ne prendra pas l'envergure qu'on attend de lui dans la maîtrise parce qu'il le fera pour rendre service et quelque part, il vous dire déjà, si je fais une activité par mois ou toutes les 5 semaines, c'est pas mal parce que comme ça, au moins, ils ont la chance de suivre Akela et c'est pas ça qu'on attend de nos jeunes. On l'a dit, ce qu'on veut, c'est qu'ils servent et qu'ils s'engagent à fond. Donc, il faut qu'on leur prouve tout l'aspect positif de la démarche. Donc, les pistes concrètes qu'on vous propose là, c'est évidemment de proposer la sortie découverte, on en a déjà parlé, en inscrivant le jeune dans Cyclomore sur l'adhésion d'essai, puisqu'il s'agit qu'il soit enregistré et assuré. Très bien accueillir les nouveaux. D'autant plus s'ils découvrent le scoutisme. Moi, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Tous les jeunes chefs qui sont candidats, alors je les rencontre individuellement pour tester toutes les petites classes qu'on a vues tout à l'heure, mais je les rencontre en groupe et on va boire une bière au pub du coin et je leur raconte mes vieux souvenirs de scouts des années 80 et ça leur fait briller les yeux parce que ça donne envie. Et donc ça, c'est un temps qu'il faut vraiment soigner. Alors je sais qu'en septembre, on a peu de temps, enfin c'est pas qu'on a peu de temps, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire, nous, chefs de groupe, et c'est pas évident, mais je pense que c'est pas du temps perdu, ce temps d'accueil fraternel, pour leur montrer aussi que le chef de groupe, c'est pas simplement celui qui relaye les messages du Centre national et puis qui rappelle les exigences de la réglementation, mais c'est un grand frère dans le scoutisme qui a vécu les mêmes choses qu'eux et qui va pouvoir leur apporter. Et avec ça, vous composez votre client pour l'année qui vient. Et voilà, c'est la fin, c'est le troisième tiret, rencontre autour d'un verre avec les autres chefs et continuer tout le reste de l'année. Voilà. Donc voilà les quelques pistes. Merci Benoît, oui, je confirme ça et puis je pense que c'est aussi, alors là je m'adresse plus particulièrement au CG, aux chefs et cheftaines de groupe, voilà, tisser un lien de confiance avec ces chefs et ces cheftaines. Voilà, je pense que c'est extrêmement enrichissant. Voilà, pour moi, ça fait partie des plus belles rencontres. Je garde encore des liens très précieux avec les cheftaines que j'ai pu avoir il y a déjà des années. Voilà, c'est aussi, voilà, ça fait partie de la beauté de notre engagement que d'avoir cette belle amitié, ce rôle, voilà, c'est ce que disait Benoît, de grand frère, de grande sœur, de parrain, de marraine avec nos chefs qui sont à des âges, voilà, à l'âge des grands changements, des grandes décisions. Et donc, voilà, on peut aussi être une oreille attentive pour ces jeunes qui grandissent.
Alors, il y avait des petites… Il y Vas-y, a des Benoît. questions, effectivement. Il y a des Oui. questions, et je vois une question d'Edwige qui nous dit bien accueillir les nouveaux, c'est gentil, hein, on est bien d'accord, mais concrètement, comment faire? Eh ben, très humblement, mais c'est ce que j'ai pratiqué dimanche. J'ai Jocelyn, qui est un nouveau, ça sera notre Baguera à la meute cette année, qui a accepté de porter l'uniforme. Il a été louveteau il y a 10 ans et depuis il a pu être scout. Et il n'est plus du tout dans le mouvement. Et alors d'ailleurs, comment on l'a trouvé? On est allé faire des annonces à la messe à Saint-Ferjeux et il a levé la main à la fin de la messe en disant bah, moi je veux bien mais je ne connais pas. C'est pas grave, viens. Donc, on l'a emmené vivre notre week-end d'intermaîtrise, section scout qu'on vient de vivre ce week-end. Il a vécu ça avec nous. Évidemment, moi j'avais un œil particulier sur lui et je ne l'ai pas lâché du week-end parce qu'il était hors de question qu'il soit un peu dans un coin parce que tous les chefs se connaissaient déjà. Donc, systématiquement, j'ai bien vérifié qu'il n'était pas isolé. Et dimanche après-midi, on a eu notre messe de rentrée à l'issue de laquelle on a eu un rassemblement avec l'allégeance de mon adjoint, l'investiture d'un chef de troupe et des petites choses simples, c'est de dire aux familles, surtout quand on fait ce genre de rassemblement, on ne va pas les faire au fond des bois entre nous. Hein, on fait venir les familles, on le fait devant les familles, on les fait se rapprocher du rasso. Il n'y a pas de honte à avoir des parents à 5 mètres du rasso scout, hein, c'est pas sacré un rasso scout. Et là, le chef de groupe, déjà, il va dire quelques mots. Il va prendre la parole. C'est pas juste scout toujours prêt. On fait le cérémonial et on clôture. On dit quelques mots. On transmet notre passion du scoutisme. On fait le cérémonial et après, on présente Jocelyn. Et ce qu'on peut faire, et moi ce que j'adore faire, c'est un moment, puisque Jocelyn c'est un Baguera qui se lève et qui vient, même si un foulard jaune ne sera peut-être pas d'accord avec ça, moi je fais pousser un grand hurlement. Parce que la meute, elle est heureuse d'avoir un Baguera qui arrive, qui connaît rien au scoutisme et qui va se donner. Et là, Jocelyn, une fois qu'il a eu son premier grand hurlement de mes 24 louveteaux, il est pris aux tripes. Il n'a qu'une envie, c'est de comprendre vraiment ce que c'est que le rocher du conseil. Donc voilà, ça c'est très concret. Mais c'est les petites attentions qui font que le chef, c'est pas juste une ligne sur mon listing de maîtrise, c'est une personne à laquelle moi en tant que chef de groupe je suis vigilant et ces petites attentions, une parole, une mise en avant, surtout pour les chefs les plus discrets, hein, donc on fait ça avec bienveillance, mais voilà, c'est ça, bien accueillir les nouveaux. Merci Benoît. Je complète juste cette excellente réponse par une petite précision, c'est qu'on va publier une fiche que l'on a travaillée entre la GSE et le RASSO ensemble sur préparer une activité découverte. Cette fiche sera disponible sur le site du RASSO et sur Sycomore, je pense, d'ici la fin de la semaine et qui vous donnera justement toutes ces précisions, toutes ces astuces pour vous aider à bien accueillir les nouveaux. Je pense à deux petites choses. La première, de bien préparer aussi en amont vos jeunes, que ce soit les autres chefs, pour qu'ils aient bien conscience qu'ils accueillent un nouveau qui ne connaît pas bien. Donc l'idée, c'est justement qu'ils ne restent pas eux dans leur coin parce qu'ils se connaissent depuis 10 ans, mais voilà, qu'ils aient à cœur de bien l'accueillir. Idem pour les plus jeunes, que ce soit les scouts, les guides, les louveteaux, les louvettes, de penser en amont à la façon dont vous allez l'impliquer dans des services, dans une activité, qu'il ait déjà un rôle à sa mesure, mais qu'il ait déjà un rôle. Et puis, dernière petite chose aussi, après une première rencontre, une première activité, une activité découverte, prendre le temps de débriefer, entre guillemets, avec lui, voir comment ça s'est passé, ce qu'il a ressenti, comment il se projette, etc. Mais voilà, vraiment prendre ce temps avec lui, soit à la fin de l'activité, soit en l'appelant, soit encore mieux en vous voyant quelques jours plus tard. Bref, de prendre le temps de bien l'accueillir avant, pendant, après.
Il y a 2 autres questions, on peut peut-être y répondre assez rapidement. Benoît, sur les congrès missions. Alors, les congrès missions, c'est des événements. Alors, il y a eu historiquement un congrès mission à Paris, qui est un congrès qui rassemble beaucoup de jeunes, des prêtres et des responsables de la pastorale de la mission dans le diocèse. Assez charismatique sur la coloration et qui pendant 2 jours sont vraiment, alors historiquement à Paris, des lieux où on va avoir des témoignages, où on va avoir des interventions, des concerts. Alors on peut avoir du Glorious, on peut avoir tout type de chanteurs chrétiens, mais qui vont faire des temps forts, qui vont enraciner dans le cœur des jeunes la volonté d'aller annoncer Jésus sur les places, et qui va être en début d'année pour les diocèses un souffle. Et ces congrès missions, donc c'est des grosses organisations logistiques, sont en train d'essaimer un peu partout en France. Typiquement, là, sur la Bourgogne-Franche-Comté, Besançon accueille pour la première fois en octobre le premier congrès mission de notre région, avec des cars qui vont converger de Mulhouse, de Nevers, de Dijon et du Jura. Et on va avoir cette chance pendant 2 jours d'avoir un monde fou. Alors il n'y aura pas que du Byzantin, c'est pas grave. Si jamais on peut se montrer, nous les scouts d'Europe, être là, vivre cet événement, et puis que ça lance des patrouilles libres sur le fond du Jura, c'est très bien. C'est très bien. Donc les congrès missions, c'est ça. Et puis, je réponds à la question de Céline qui nous dit faire d'une page Facebook, est-ce que ça marche? Que disent les parents? Alors, Facebook, ça marche. Ça ne marche pas chez tout le monde. Parce qu'effectivement, sur 100 parents, j'en ai 40 qui sont Facebook, avec 30 qui sont Facebook addicts. C'est comme les enfants. Il y en a qui regardent de temps en temps, et puis il y a ceux qui ne l'ont pas. Donc, clairement, il ne faut pas tout centrer sur Facebook. Et la communication ne doit pas passer par Facebook, elle doit passer par les canaux classiques, des conseils, des messages aux familles. Mais par contre, pour ceux qui l'utilisent, ça marche bien. Donc là-dessus, c'est clair. La méfiance des parents, ceux qui sont méfiants, de toute façon, ils n'y vont pas, donc ça règle le problème. Moi, j'ai jamais eu de problème. Et c'est pas has-been auprès des jeunes, c'est pas leur canal immédiat, parce que c'est vrai qu'ils vont faire de l'Insta, ce genre de choses. Mais par contre, ils y sont quand même. Et il y a un taux de couverture qui est pas neutre. Et moi, quand je fais une publication de mon groupe, j'ai à peu près tous mes chefs qui réagissent et d'ailleurs, on me conseille de groupe, je leur rappelle régulièrement, les gars, allez voir la page du groupe, relayez-la. C'est à vous d'être les ambassadeurs du groupe. Donc, c'est pas optionnel de faire de la pub sur ce qui s'y passe. Et ça, il faut le rappeler en conseil de groupe, mais après, ça se passe très bien. La dernière chose, effectivement, je le disais, c'est d'être très vigilant au droit à l'image. Donc, soit c'est un sujet qui se traite dans votre groupe avec des autorisations de droit à l'image, et en réunion de rentrée, c'est typiquement le genre de sujet qu'on peut questionner en disant aux parents, on a une page de groupe, si jamais vous êtes opposé à ce que votre enfant soit publié sur Facebook sur une activité, et on se le dit et on est vigilant aux photos qu'on met. Et moi, typiquement, je préfère avoir une photo d'un feu, d'une veillée, et les visages que je mets, en général, c'est soit mes enfants, parce que je suis à peu près sûr parce que moi je suis pas hostile à titre perso, soit des enfants dont je sais que les parents n'ont aucun problème avec cette mise en ligne. Voilà. Merci Benoît pour ces réponses. Alors on va reprendre le fil de notre présentation. Alors voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes? Voilà, qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui peut les convaincre? Alors, un des premiers éléments, c'est tout simplement l'envie, le désir d'encadrer des enfants, d'encadrer des jeunes. Je pense que c'est une des motivations les plus naturelles, les plus spontanées pour ces jeunes de 18 ans et plus. Voilà, ils savent que ça leur apporte de la joie, ils savent qu'ils vont avoir un rôle à tenir, ils vont se sentir utiles, ils vont avoir le sentiment de faire grandir ces enfants, ces jeunes qui leur sont confiés. Voilà, ça me fait penser à une petite question, pardon, une petite expression du cérémonial. Les jeunes te regardent. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrême. Voilà, c'est
un élément extrêmement fort dans l'engagement d'un jeune, d'un chef, de se dire que avec ce qu'il est, ce qu'il va faire dans son unité, voilà, il va être un modèle, il va être un exemple pour ces petits loups, ces petits louveteaux, ces petites louvettes, mais aussi pour les guides et les scouts. Donc voilà, je pense que c'est une des motivations les plus spontanées. Après, il faut aussi, je pense, bien faire comprendre à ces jeunes que le scoutisme, c'est pas être animateur BAFA. C'est pas, voilà, ça n'est pas une raison suffisante, ça n'est pas une motivation suffisante. Donc, c'est pour ça qu'on déroule les autres avec Benoît. À toi, Benoît. Effectivement. Donc la deuxième, c'est l'engagement comme bénévole et le service. On sait qu'on est face à une génération de jeunes chefs qui est très sensible. Il n'y a plus les mêmes moteurs qu'il y a 20 ans. On a des jeunes vraiment qui sont sensibles à l'engagement bénévole, au service. Et ça, c'est un sujet sur lequel, évidemment, il faut le mettre en avant. Le deuxième, vivre des amitiés fortes et durables. Alors ça, c'est fondamental parce qu'ils ont tous alors énormément de copains. Aujourd'hui, un jeune de 18 ans ou 20 ans, ça a 800 followers sur Instagram et ça connaît énormément de monde. Mais par contre, c'est souvent de l'amitié. C'est pas de l'amitié, c'est juste du réseau. Et ce qui est important, c'est de leur proposer et de leur montrer ce que c'est que la fraternité scout dans une maîtrise. Et moi, ça, j'adore toujours quand je vois mes maîtrises de chef à la troupe, mon chef et ses assistants qui sont unis comme les doigts d'une main, qui ont vécu déjà 2 camps ensemble, qui ont les yeux qui brillent dès qu'ils se voient. Et un jeune chef qui voit ça, et il a envie d'en être, parce qu'ils ont plus ça. Le matin, ils arrivent à la fac, ils se saluent, mais ils n'ont pas cette joie profonde au fond des tripes de rencontrer l'autre. Et donc ça veut dire qu'effectivement, il faut aussi mobiliser nos maîtrises sur ces temps d'accueil des nouveaux, sur la bière de rentrée, sur les week-ends intermaîtrises, c'est ce qu'on a fait là. On avait sur notre week-end intermaîtrise samedi-dimanche plein de jeunes qui n'étaient pas en uniforme. Je suis sûr que dans 15 jours, ils en ont un. Parce que très très vite, ils ont été intégrés à ça, ils vont pas le lâcher. Vivre l'aventure et des expériences fortes et hors du commun, bah oui, parce que c'est ça le scoutisme. Et nos chefs, très souvent, ils construisent des camps pour les jeunes, mais sur lesquels ils se donnent à fond et qui leur permet vraiment de vivre des choses extraordinaires. Donc ça marche aussi en faisant des petites restitutions des camps d'été. Le film du camp, c'est indispensable à faire. Alors si on n'est pas très doué en vidéo, on fait un PowerPoint de photos, mais montrer dans nos événements, on parlait tout à l'heure des fêtes de groupe, ce genre de choses, montrer ce qui s'est vécu en créant vraiment l'envie de vivre la même chose l'année d'après, ça marche bien. Encore faut-il avoir fait venir le chef pour assister à la projection. Et puis, alors, elle est tout en bas à gauche, mais c'est peut-être le plus important. On a noté progresser dans sa vie spirituelle, mieux se connaître et s'épanouir. Et j'insisterai sur la première fois, progresser dans sa vie spirituelle. Dans le scoutisme, et on parlait tout à l'heure du cérémonial, on a charge d'âme. C'est très très bien, on a la charge des âmes qui nous sont confiées, les enfants, mais avant tout, en tant que chrétien, on a charge de sa propre âme. Et c'est ça qu'il faut qu'on dise au chef. C'est en venant servir dans le scoutisme, tu ne vas pas d'abord boucher un trou dans une maîtrise, tu vas rejoindre l'aventure de ta vie. Tu vas suivre l'étoile. Et tu vas non seulement être chef, mais tu vas être routier, ou tu vas être guide aîné. Et tu vas avancer vers ton départ routier, ou tu vas avancer vers ton engagement guide aîné. Et tu vas avancer dans le discernement de ta vocation. Et ça va se traduire par un service du petit louveteau, de la louvette, mais c'est ça qu'il faut leur dire aux jeunes. Et c'est ça qu'il faut leur montrer. Et non seulement il faut leur dire et leur montrer, mais il faut qu'on leur fasse vivre. Typiquement, moi j'ai dans mes maîtrises des chefs qui reprennent l'uniforme, qui n'ont pas été routiers,
et qui pourraient très bien servir 3 ans et puis partir comme ils sont venus. C'est hors de question. Si on fait ça, on gage les âmes. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'on les recrute. Derrière, un chef qui n'a pas été routier, on lui fait faire sa longue piste, on lui fait prendre son engagement RP et on le met en route vers le départ routier. Et ça fait d'abord que vos chefs, ils vont rester 3 ans et pas juste 1 an de passage parce qu'à un moment, ça s'installe. Donc, vous avez gagné sur la durée et vous leur avez vraiment proposé une aventure humaine extraordinaire. Donc ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Il faut leur montrer. Il faut aller trouver des RS autour de chez vous qui peuvent témoigner de ce que c'est le départ, l'engagement, la vie, la communauté d'hommes. Ça, c'est fondamental. Et le RASO peut aussi nous aider à ça parce que en créant les événements du RASO autour de la communauté d'hommes, et ben, ça permet de montrer ce bel idéal qu'on a ensemble. Et je pense que c'est fondamental. Voilà, Delphine. Oui, merci beaucoup, Benoît. Je partage complètement ce que tu dis. Et je suis d'autant plus à l'aise pour confirmer ce que tu dis que l'année dernière, on avait fait un petit sondage auprès de chefs et cheftaines pour savoir ce qui le retenait, voilà, ce qu'ils avaient retenu le plus dans leur engagement. Et en fait, alors, il y a le côté amitié avec les autres chefs, mais la vie spirituelle, leur cheminement spirituel, c'était plus de 50% de ce qui avait été le plus fort pour eux. Donc, voilà, je veux simplement dire que ça n'est pas ce que dit Benoît, ça n'est pas le vœu pieux d'un CG ou d'une cheftaine de groupe. C'est vraiment, j'en ai fait l'expérience et voilà, là c'était statistique, ce sondage l'a aussi prouvé. C'est vraiment ce que ressentent au plus profond d'eux-mêmes ces jeunes qui font l'expérience de l'engagement. Et pour pardon, vas-y Benoît. Je vous donne juste un témoignage pour vraiment incarner tout ce qu'on raconte là, mais samedi soir, excusez-moi, en veillée intermaîtrise, on a eu un témoignage de Raphaël. Raphaël, c'est mon Akela depuis 2 ans, qui sert à la meute. Et tout ce que je vous ai dit là, on va courir ensemble. Enfin, on a tout fait ensemble. On a bu des bières, tout ça, on l'a fait, pas en uniforme la bière. Et Raphaël, l'année dernière, m'a demandé d'être son parrain pilote. Et il est parti faire sa longue piste cet été. Il a pris son engagement RP dimanche matin et samedi soir à la veillée, je lui ai demandé de témoigner. Et donc, il a eu un temps assez long pour raconter sa longue piste et raconter son cheminement. Et Raphaël, de témoigner que sur le oui initial, en fait, il y avait beaucoup dans sa tête un dégo, d'abord dire je vais prouver que je suis capable d'être chef, et puis je serai chef, et puis pourquoi pas, d'ailleurs, ça me permettra de rencontrer la femme de ma vie. Hein. Enfin, il assumait ça, et dire, et ça fait 2 ans que je chemine, ça fait 2 ans que je suis retourné lire un peu les fondateurs du scoutisme. Ça fait 2 ans que j'échange avec Benoît qui est devenu mon parrain. Et cette longue piste, voilà ce que j'y ai vécu. Je ne vais pas tout vous faire parce que vous allez voir, je suis un peu bavard, donc sinon à minuit on y est encore. Mais globalement, sa conclusion du témoignage, ça a été de dire ça fait 2 ans que je m'occupe de louveteaux, mais je pense que je n'ai pas assez regardé mes louveteaux. Je me regardais beaucoup moins. Et cette 3e année d'Akela va me permettre complètement d'être à 100% centré sur chacun des louveteaux qui m'est confié, parce que j'ai compris ce que c'était que cette charge d'âme qui m'avait été confiée lors de mon investiture il y a 2 ans, mais que finalement, je n'étais pas encore complètement à ce niveau-là. Et vous voyez, ça, c'est la plus grande joie d'un chef de groupe, d'avoir des chefs qui viennent. Au début, on ne sait pas trop pourquoi, mais on les couvre, on les forme, c'est du temps, hein, mais derrière, ça porte des fruits. Et Raphaël, je l'ai pris dans les bras à la fin de son témoignage, et je lui ai dit que j'étais fier de lui. Et c'est aussi ça, prendre soin de ses chefs, c'est savoir leur dire ça. Voilà. À toi, Delphine. Merci Benoît. Alors, dernière motivation, dernier levier qui est un petit peu plus terre à terre, mais qui est réel aussi, et dont les jeunes n'ont pas forcément complètement conscience,
c'est que, voilà, en devenant chef et cheftaine, ils développent un certain nombre de compétences, de talents, et c'est des compétences et des talents que rarement un jeune de leur âge peut acquérir à ce point et avec une telle maîtrise. Voilà. Moi, je ne connais pas d'autres mouvements où on confie des responsabilités aussi importantes à des jeunes. Voilà. Quand on a 20 ans, qu'on s'occupe de 24 louveteaux-louvettes, qu'on s'occupe d'une trentaine de scouts ou guides, c'est une responsabilité énorme et ça leur permet de développer plein de compétences. Voilà, parce que ça veut dire qu'il faut savoir gérer une équipe, sa maîtrise, ses assistants. Il faut savoir préparer un dossier de camp, anticiper, faire un programme, s'adresser à des parents, savoir communiquer. Enfin bref, on vous a d'ailleurs fait, le RASO et la GSE, une grille de compétences qui traduit en compétences professionnelles ce que des chefs et des cheftaines peuvent acquérir grâce à leur expérience. Donc, on donne des exemples très concrets de ce qu'ils vivent dans leur engagement de chef et de ce à quoi ça correspond en termes de compétences professionnelles. Donc, je vous invite à aller sur le site du RASO pour télécharger cette grille, pour la donner à vos chefs et cheftaines ou vos futurs chefs et cheftaines, pour vraiment qu'ils aient conscience que c'est une expérience extraordinaire qu'ils vont acquérir et qui va leur servir toute leur vie. Ça va leur servir dans leur vie professionnelle, c'est sûr et certain. Voilà, je pense encore au témoignage de Philippe de Chanville, qui est le vice-président du RASO, qui est aujourd'hui à la tête d'une grande entreprise qui est Mano Mano. Et son témoignage, c'était de dire, voilà, moi, quand j'ai démarré, j'avais jamais managé, j'ai pris mes bonnes vieilles recettes de chef de troupe et c'était parti, et continue encore. Donc voilà, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Et puis, nous, on le voit aussi au RASO parce qu'on a une plateforme d'offres d'emploi, de stages, d'alternance. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de recruteurs, que ce soit des anciens ou des personnes qui connaissent de loin le scoutisme sans en avoir fait, qui prennent vraiment l'expérience scout comme un critère déterminant dans leur recherche de candidats. Alors, bien sûr, il faut avoir les compétences pour le poste, mais voilà, on sait que ça fait partie des critères importants pour bon nombre de recruteurs et voilà, ça nous paraît pertinent que vous en parliez aussi à vos chefs régulièrement et notamment pendant leur service, mais pourquoi pas aussi en amont. Alors, on continue parce que bien évidemment, une fois qu'on leur a dit des tas de choses extraordinaires sur sur l'engagement et sur le service dans une unité, on a bien souvent des phrases un peu toutes faites qui nous arrivent dans la figure et auxquelles il va falloir répondre et répondre si possible avec talent. Donc, on vous a donné quelques objections les plus classiques et puis voilà, des propositions de réponses bien évidemment à adapter. Mais voilà, on trouvait que c'était intéressant de vous partager ça et c'est Benoît qui démarre. Tout à fait. Alors, sur l'objection, je n'ai pas eu le temps. Alors effectivement, ça, ils ont tous un emploi du temps très chargé. Ceux qui sont en prépa, évidemment, mais même ceux qui sont en fac vous expliquent qu'ils n'ont pas le temps. Moi, j'ai un chef là, qui m'a dit la semaine dernière, écoute Benoît, j'en peux plus, là, je travaille 8 heures par jour. Bon, ça m'a fait doucement sourire et je pense à toutes les mamans qui nous écoutent ce soir. 8 heures par jour, ça va, ça se gère. Mais bon, on ne peut pas leur dire ça, ils n'entendent pas. Donc les bonnes réponses, d'abord, c'est dire plus la maîtrise est nombreuse et mieux on va pouvoir répartir la tâche de chacun et alléger le service parce qu'on va pouvoir répartir la logistique sur les assistants pour que le chef d'unité se concentre vraiment sur le lien qu'il va construire avec ses garçons ou avec ses filles. On n'est pas seul et il y a un CG qui est là et qui peut utilement être un vrai soutien technique des unités. Bon, il faut le dire après, comme le louveteau dit toujours vrai, il faut le tenir dans la durée. Hein. Ce n'est pas que des arguments marketing, mais voilà, il faut vraiment qu'on sache aussi être soutien pour eux. Et puis, c'est leur rappeler que s'engager, c'est aussi apprendre à faire des choix et donner son temps utilement. Et à un moment, il y a un discernement à faire sur ce qui est vraiment utile et qui va les faire grandir à terme et sur ce qui ne les fera pas grandir. Et là, je prends mon exemple personnel. Hein, je me rappelle quand je suis rentré de lycée militaire dans ma ville de Metz, on m'a demandé est-ce que tu veux servir en maîtrise?
Et la première année, j'ai dit bah non, parce que je fais de l'athlétisme. Puis l'athlétisme, c'est bien, et puis je suis fort en athlétisme, donc non, je ne serai pas chef. Et bon, bah, à l'époque, on m'a laissé partir en disant bah voilà, c'est dommage pour toi. Mais avant la fin d'année d'après, on est revenu me trouver et puis on m'a dit est-ce que tu es sûr que ton athlétisme t'a fait grandir quoi? Et je suis allé vivre un départ routier avec les maîtrises en place. Et l'année d'après, bah, j'avais le foulard, puis je ne l'ai plus quitté. Donc c'est aussi ça, c'est dans le temps qui est propre à chaque jeune, mais c'est réussir à lui faire discerner ce qui va vraiment le faire grandir dans la vie, de ce qui peut finalement être accessoire. Et oui, j'ai jamais couru en 10-50 le 100 mètres, mais je m'en remets. Voilà. Merci Benoît. Alors, autre objection qu'on a, je pense, de plus en plus souvent, c'est moi je veux bien, mais mes parents ne veulent pas parce que c'est les études d'abord. En tant que cheftaine de groupe, je l'ai aussi entendu de la part des parents eux-mêmes. Je pense que voilà, moi, j'étais d'une génération, quand j'étais jeune cheftaine à la Meute et à la Clairière, où voilà, nos parents nous disaient bah, tu as beaucoup reçu grâce au scoutisme, donc à toi de redonner. C'est plus toujours le cas aujourd'hui avec les parents de nos jeunes. Alors, plusieurs réponses. La première qui est un peu facile, c'est de dire que il y a plein de jeunes qui arrivent. Alors, l'idée, c'est pas de faire des comparaisons. L'idée, c'est pas de dire, bah, tu vois, un tel est en prépa et il est en même temps assistant à la Meute ou je ne sais quoi, parce que chacun a chacun selon sa mesure, selon ses capacités. Mais voilà, il existe, cela dit, de multiples exemples. Et puis, il peut y avoir justement, appuyez-vous sur les témoignages des chefs et cheftaines qui ont réussi à concilier leurs études avec leur engagement. C'est eux qui peuvent en parler le mieux, qui peuvent donner aussi les conseils pour bien s'organiser, pour bien anticiper, etc. Ce que l'on peut dire aussi aux parents, alors ça c'est peut-être plus au chef de groupe de le dire, et puis c'est ensuite, on peut le dire d'une manière différente aux jeunes, c'est que les études, ça forme un métier, ça forme pour sa vie professionnelle future, ça ne forme pas forcément et pas pour la vie tout court. Et le scoutisme, ça forme pour la vie personnelle, pour la vie familiale ou voilà, pour sa vocation, quelle qu'elle soit, pour la vie spirituelle. Et donc voilà, c'est cette formation intégrale aussi que l'on offre à ces jeunes qui pourraient devenir chef et cheftaine. Et puis, voilà, on l'a déjà dit tout à l'heure, il y a les études, en effet, mais dans les études mènent ensuite à un métier et comme on le disait tout à l'heure, l'expérience scout vaut aussi dans un CV et vaut largement. Vous pourrez retrouver, si vous voulez, sur le site du RASSO, une interview de Cyril de Kéral, qui est vice-président des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et qui a été aussi, qui est toujours d'ailleurs, bénévole au sein de la GSE, et qui disait en fait 2 semaines de camp quand on est chef d'unité, ça vaut largement 3 mois de stage. Parce qu'on apprend tellement en ayant préparé son camp toute l'année et en étant en responsabilité pendant 15 jours de camp avec ces jeunes, voilà, c'est incomparable. Et donc, c'est ça aussi que l'on propose à ces jeunes et que ces jeunes peuvent répondre à leurs parents. Autre objection, je ne suis pas capable. Benoît, à toi pour les réponses. Voilà, alors ça, je l'entends très souvent, parce que particulièrement dans les villes comme Besançon, on a peu de viviers de chefs anciens raiders. On va chercher des chefs qui n'ont pas forcément fait un scoutisme intégral, qui n'ont pas été routiers, et ils disent tous je ne suis pas capable. Et voilà, le premier sujet, c'est c'est pas grave, et c'est plutôt bon signe que tu dises ça, quoi, parce que c'est être conscient de l'engagement que tu vas prendre, c'est être conscient qu'il va falloir que tu te formes. Donc déjà, c'est accepter qu'on va l'envoyer en CEP. Et ça, c'est fondamental. C'est leur redire qu'on n'est jamais vraiment prêt. On apprend toujours, que c'est vrai pour les chefs d'unité et leurs assistants, mais c'est vrai pour les chefs de groupe qui continuent après plusieurs années de mandat à découvrir des choses. Donc ce qu'on attend d'eux, c'est pas d'être parfait tout de suite,
hein, ça n'existe pas, mais c'est de vouloir progresser chaque jour. Hein, le cérémonial du départ routier, on se rappelle, aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui. C'est ça qu'il faut leur dire. Et quand on a ça comme routine du matin, ben, on ne peut que progresser, c'est pas grave de partir de loin. Et puis, c'est leur rappeler que c'est en encadrant qu'on devient chef, on n'est pas chef. On le devient parce qu'on développe des compétences et on apprend à devenir chef. Et voilà, moi je le dis tout à fait humblement, parce qu'aujourd'hui je suis chef de groupe, je suis dirigeant d'entreprise, et pour autant, pendant des années, j'ai cru que je ne pouvais pas être un bon chef. Parce que j'étais plutôt timide, ça se voit pas comme ça. Jeune, j'étais plutôt timide. Et on apprend la prise de parole, même si au début on bafouille à son premier rassemblement, ça s'apprend, ça se structure, ça se prépare. Et c'est à nous de faire grandir nos chefs. Et moi, typiquement, mes chefs d'unité, quand ils n'ont pas été bons sur un rasso, alors je ne les fusille pas, je dis tiens, Raphaël, on va reprendre ta prise de parole, puis on va la travailler. Hein. Et ça, véritablement, ça les fait progresser. Et ce que disait Delphine tout à l'heure, c'est du pain béni pour leur insertion professionnelle, parce que je peux vous dire que des candidats qui sortent d'écoles de commerce ou d'ingénieurs, mais qui n'ont pas ces skills, ces compétences de prise de parole, d'aisance en public, j'en ai pléthore sur mes viviers de recrutement. Merci Benoît. Autre objection assez classique. Donc, on est au mois de septembre, voire d'août, voire de juin de l'année précédente. Et ils nous disent, bah, j'aimerais bien m'engager, je suis dispo en gros toute l'année, mais je dois faire un stage cet été, donc pas possible de m'engager. Alors, ça, on sait qu'on est de plus en plus confronté à ça. Alors, il y a les stages, il y a les semestres ou les mois à l'étranger. Nos étudiants, nos jeunes sont de plus en plus mobiles, ça c'est une réalité. Alors, il y a des réponses qui sont ici, que je vais vous évoquer. C'est bien évidemment de prendre les devants, de leur dire que voilà, sur un stage, une semaine de congé, voire de congé sans solde, d'absence, ça peut se demander. Alors, ça peut être refusé, bien évidemment, et évidemment, le tuteur, l'entreprise, on aurait tout à fait le droit, mais ça se tente. Je le dis d'autant plus librement de nouveau que voilà, ça fait partie du témoignage de Cyril de Kéral. Ça fait partie aussi de mon expérience. Voilà, j'avais une cheftaine qui voulait pas continuer parce qu'elle savait qu'elle aurait un stage l'été d'après. Et je lui ai dit, écoute, voilà, fais-en peut-être un critère dans le choix de ton stage, et moi je serai derrière toi si tu veux. Voilà, que je discute avec ton tuteur, que je lui explique que, voilà, cette semaine a fait 5 jours, donc c'était 3 jours concrètement, parce que c'était pour un camp Louette, hein, c'est 3 jours d'absence. C'est le résultat d'une préparation de toute une année. Et voilà, c'est quelque chose qui est important pour cette cheftaine, et puis c'est quelque chose qui lui servira dans son stage et puis dans sa vie professionnelle future. Autre petite astuce, c'est de trouver son stage grâce à un ancien, alors soit voilà, proche de votre groupe, un papa, une maman du groupe, ou grâce au RASSO. De nouveau, n'hésitez pas à leur dire qu'il y a des propositions de stages, d'alternance, de job sur le site du RASSO, sur la plateforme d'offres d'emploi, et s'il n'y en a pas qui correspondent, n'hésitez pas à prendre contact directement avec des anciens dans l'annuaire du RASSO en fonction du métier ou de la fonction ou du secteur dans lequel ils veulent faire leur stage. Un ancien refusera beaucoup plus difficilement une absence pendant le stage pour un camp. Enfin, dernier point de réponse, c'est peut-être de vous dire que peut-être que tout ça ne va pas marcher. Peut-être que vous allez avoir un jeune qui va vous dire non, là, c'est vraiment pas possible. Et ça répond aussi à la question précédente sur mes parents ne sont pas d'accord ou j'ai pas le temps. Gardez-les au chaud, ces jeunes qui ne sont pas dispo cette année. Et reprenez ce que Benoît vous a dit tout à l'heure. Invitez-les à la veillée de Noël, invitez-les à la fête de groupe, invitez-les aux soirées intermétrices. Gardez un lien tout au long de l'année avec ce jeune qui est en prépa, ce jeune qui est en stage. Voilà, allez participer à une veillée de Noël, aller boire une bière ou je ne sais quoi. Ça vous permet de garder le contact
Et ça veut dire qu'il voilà, pourra beaucoup plus facilement reprendre son foulard l'année d'après quand il sera plus disponible. Alors, on a deux questions à passer à la suite. On a deux questions, on peut peut-être les traiter. Oui, ça marche. Il y en a une de Céline qui nous dit « Merci, vous parlez de la communauté d'hommes et pour les femmes. J'avoue avoir été avoir un peu manqué de mots avec une nouvelle pour lui donner envie sur le feu et l'intermaîtrise. Je ne suis que Flo Jaune. Il s'agissait d'une jeune qui n'a pas fait de scoutisme. » Alors d'abord, effectivement, chez les garçons, on a la communauté d'hommes, mais globalement, chez les filles, c'est la communauté RS, mais je crois qu'il faut faire vivre la communauté RS, que ce soit des RS hommes ou femmes, c'est le même idéal. Ça, c'est un vrai sujet qui déborde un peu du thème de comment recruter des chefs, mais qui est fondamental pour faire vivre nos villes. Je sais qu'à Besançon, on avait un événement très sympathique qui était pour les hommes, hein, excusez-moi, je parle pour ce que je connais, c'était un jeudi par mois, la communauté d'hommes et RS qui se retrouvaient sur un temps prière, bière et prière, pour faire simple. Donc on commençait par aller prier le Seigneur pendant une demi-heure, et après ce temps-là, on se retrouvait, alors les RS en service, les RS pas en service, et on partageait nos vies, et ça va faire un peu le lien avec la question d'Edwige qui arrive juste après, et ça c'est fondamental, et je pense que nos sœurs guides aînées, qu'elles aient un vocable ou pas, elles peuvent vivre exactement la même chose. Et je veux aussi témoigner d'une chose, c'est que j'ai été intégré en arrivant à Besançon à cette communauté d'hommes, alors que je n'avais pas pris mon départ routier. C'est-à-dire que le RS, c'est pas une caste, c'est un idéal. Et c'est pas parce qu'on n'a qu'un flot jaune qu'on ne vit pas déjà de l'idéal de la guide aînée, et qu'on n'a pas déjà dans le cœur tout ce qu'il faut pour son engagement guide aîné. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on se catégorise entre j'ai un flot, j'ai deux flots, après chacun a sa progression, mais ce qu'il faut, c'est que nous, adultes, pères et mères de famille qui vivons au quotidien dans nos familles l'idéal scout, on se le partage entre nous et qu'on rayonne tellement que ça attire. Et c'est ça la communauté d'hommes chez les garçons, et c'est ça la communauté RS. Et il faut que ça se voit. Et il faut qu'à la fin de la messe, quand les gens ils voient deux RS qui se saluent, ça se voit sur leur tronche, pas parce qu'ils ont RS au-dessus de la poche, mais parce qu'ils ont le sourire louveteau ancré au coin du visage. Donc ça, vraiment, j'en suis persuadé, c'est pas une caste. Et puis, ça me permet de rebondir sur la question d'Edwige. Lors d'une rencontre autour d'une bière, avec ses chefs, quel point aborder? Scoutisme, l'unité, le dernier match de rugby, tout sauf le scoutisme. Je crois que là, il y a un truc qui est fondamental. D'abord, il n'y a pas a priori de mauvaise question. Le chef, s'il a envie de parler de quelque chose, on y répond. Et si ce n'est pas du scoutisme, on y répond. Et s'il a été interpellé à la fac parce qu'il y a une lutte sur la bioéthique, on s'engage sur un débat bioéthique avec son chef, parce qu'il vient chercher auprès de nous des réponses qu'il n'est pas forcément capable de trouver dans son entourage immédiat. Si le chef il a envie de parler de rugby, on parle de rugby. Il n'y a pas de problème. Je crois que le seul fil conducteur qu'on doit avoir dans ces moments-là, c'est l'état de vie et c'est l'exemplarité. C'est-à-dire qu'on peut aller au pub, on peut boire une bière ou boire un iced tea pendant que les chefs boivent une bière. Moi, je ne bois pas de bière, mais ça ne m'empêche pas d'aller boire des bières avec mes chefs. Mais par contre, si on boit une bière, on en boit une. Et on est dans la modération parce qu'on a le style aîné ancré en nous. Et donc, on va au pub, mais on ne finit pas sur la table avec sa cravate à faire tourner la cravate, parce que ça, c'est pas scout. Et ça contribue aussi à leur montrer qu'on peut être scout au pub. Et après, une fois qu'on a cette ligne de conduite-là, tous les sujets sont bons. Et vraiment rien s'interdire, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de dire non, le scoutisme c'est les mi-bois et c'est l'orientation et on parle que de ça. Non, au bout d'un moment ça va nous les saouler, même nous ça va nous saouler. Donc non, vraiment il n'y a pas de mauvaise question, et je pense que l'Esprit Saint de toute façon il souffle parce qu'on prie pour nos jeunes, et donc il souffle et il nous donnera les réponses à leurs questions. Oui, merci Benoît, je te rejoins complètement.
voilà, ces rencontres autour d'une bière, là, qui est l'exemple que l'on vous a donné, ça fait partie des moments forts pour accompagner nos jeunes, pour les faire progresser, pour les faire grandir. Et nous, voilà, quand on est CG, on est aussi charge d'âme de nos chefs et cheftaines. Donc, c'est une manière de les accompagner et de les accompagner, voilà, de nouveau de manière intégrale. Donc, je suis complètement sur la même longueur d'onde avec Benoît. S'ils ont besoin de parler de leur vie personnelle, voilà, de leur vie étudiante, voilà, du scoutisme, écoutons-les. J'aime bien l'image voilà, de la grande sœur, du grand frère, du parent, de la marraine. On a un rôle avec voilà, quand on est CG, avec nos chefs et cheftaines qui est très particulier, qui est unique, qui est très beau. Et voilà, je pense que l'essentiel, c'est d'être à leur écoute. Alors, on continue, et même on va presque terminer, puisque voilà, on vous a parlé un petit peu des techniques, on vous a encore peu parlé des outils, et puis là, ça tombe bien cette année parce qu'on a des outils qui ont été renouvelés au sein de l'AGSE, et donc je laisse Benoît vous les présenter. Alors effectivement, on a deux types d'outils, enfin même trois types qui existent. Les flyers et les affiches, avec pour cette rentrée une nouvelle campagne assez intéressante parce que elle change en proposant, vous voyez, des jeunes qui ne sont pas en uniforme, mais qui pourraient tout à fait demain devenir des chefs ou des cheftaines dans nos unités. Et donc, ça va vraiment nous permettre d'envoyer ce message qu'il n'y a pas un archétype de scout d'Europe. Parce que quand même globalement les croyances font la vie dure et puis je suis désolé mais avec mes cheveux tout courts et ma bonne tête de scout d'Europe je fais partie des archétypes mais voilà, Jocelyn dont je vous parlais tout à l'heure, il a la tête de Jésus avec ses cheveux à l'épaule et sa barbe, et c'est pas grave, il n'y a pas une tête de scout d'Europe, il y a un cœur de scout d'Europe. Et je crois que c'est toute la force de ces affiches, c'est justement de s'ouvrir à des têtes différentes. Et ça, vous n'avez qu'une chose à faire, vous appelez le Centre national et puis vous commandez pour vos groupes des affiches, des flyers. Vous mettez les familles à contribution pour qu'elles aillent les mettre dans les églises en demandant l'autorisation à la sacristine ou au sacristain ou au padré, et vous distribuez des flyers dans les écoles de l'enseignement catholique dans lesquelles sont inscrits vos enfants, parce que ça marche. Alors ça marche pour recruter des enfants, on en a aussi besoin dans nos unités, ça marche parce que tout simplement ça fait rayonner le mouvement, et qu'en faisant rayonner le mouvement et en changeant aussi son image, ça permet d'aller chercher des chefs qui sont aux périphéries et qui demain feront d'excellents chefs. Et puis il y a un petit fascicule que vous pouvez demander aussi sur recruter des chefs et des cheftaines, méthodes et outils pour constituer les maîtrises, qui est un bon complément à tout ce qu'on s'est dit ce soir. Alors il n'y a pas d'autres choses qu'on s'est dit, mais voilà, vous l'aurez sous la main, synthétique, sous forme de petits topo guides, donc c'est très efficace. Et puis évidemment, il y a les outils qui sont proposés par le RASO, mais là je laisse Delphine en parler. Merci Benoît. Oui, petite précision sur les flyers et affiches de la GSE, vous pouvez aussi les commander via Sycomore. Et je pense que vous les avez peut-être même, vous pouvez aussi les télécharger, il me semble, en PDF si vous les voulez aussi. Et il me semble qu'il y a d'autres formats. Sur le dépliant, vous voyez recruter des chefs et cheftaines. Alors, il ne l'est pas encore. Il y a eu un petit peu de retard sur ce dépliant-là, qui est un triptyque qui a été réalisé, pareil, avec le RASO et la GSE. Mais j'espère, voilà, d'ici la fin de la semaine, vous l'aurez et sur Sycomore et sur le site du RASO. Vous pourrez le télécharger et puis ensuite, il sera imprimé et distribué au fur et à mesure. Alors, voilà, un peu ric-rac pour cette rentrée, mais pour les rentrées suivantes, on sera totalement prêt. Ce dépliant est accompagné de 2 fiches. On s'est d'ailleurs pas mal inspiré de ce webinaire pour créer ces fiches-là. La première, c'est 3 minutes pour convaincre un futur chef ou une future cheftaine, qui rappelle un petit peu ce qu'on a pu vous dire tout à l'heure. Et puis l'autre, c'est vraiment une fiche pratique pour vous aider à organiser des activités journées ou week-end découvertes. Et voilà, pour vous aider à la préparer pas à pas et à bien la mener le jour J et à bien recueillir les fruits après. Sur les outils du RASO, donc je vous ai déjà parlé des petites annonces scouts et de l'annuaire des membres. Donc n'hésitez surtout pas
voilà, à les utiliser. Il y a aujourd'hui plus de 6500 membres du RASO. C'est déjà une belle communauté. On en a à peu près 25% qui ont moins de 25 ans. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes. Et voilà, pas forcément les jeunes, que des jeunes que vous connaissez déjà dans votre coin. Voilà, je vous parlais tout à l'heure de la mobilité de nos étudiants. Et donc, ça peut être aussi un moyen d'élargir le cercle. Et n'hésitez pas à prendre contact avec les uns et les autres grâce à l'ANMER. Et il y a aussi les événements du RASO. Je vous ai parlé des apéros, bien évidemment, qui sont une bonne occasion d'accueillir des nouveaux et puis peut-être de les recruter pour votre maîtrise via vos chefs et cheftaines ou vos anciens chefs et cheftaines, bien évidemment. Et je vous ai mis aussi un petit lien, lerasso.com/recruter des chefs, où on vous a fait un petit récap de tout ce que l'on propose pour vous aider en termes d'outils, de support, de services. Donc, n'hésitez pas à consulter cette page. Voilà, nous avons terminé ce petit webinaire. J'étais très heureuse de présenter avec Benoît. Alors, on va vous laisser un petit temps encore, si vous le voulez, de questions-réponses. Il y avait donc n'hésitez pas à les poser très librement sur le petit bouton questions-réponses. Il y avait aussi une petite question dans la discussion. Et un gentil compliment. Bonsoir et merci beaucoup. C'est structuré et passionnant. Pourra-t-on avoir le PDF de la présentation? Oui. Nous allons le mettre en ligne sur le site du RASO et donc il sera téléchargeable. Je pense même que je peux l'envoyer à ceux qui ont participé, à ceux qui étaient inscrits à ce webinaire sans souci. Et puis, je pense qu'on va mettre, on va mettre en place aussi le replay. Donc, vous pourrez revoir cette présentation. Et n'hésitez pas aussi peut-être à partager le support ou le replay aux chefs de groupe, aux chefs d'unité, aux commissaires que vous connaissez et voilà, pour qui ça pourrait être utile également. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? On attend encore un petit peu. Benoît, peut-être, est-ce que tu as un petit mot de conclusion? Alors, s'il n'y a pas de questions, ce que j'aurais voulu vous proposer, c'est qu'on finisse par la prière des chefs. Parce qu'on est scout et que c'est l'heure de la prière et du grand silence de la nuit. Et parce que cette prière des chefs, elle dit à elle toute seule tout ce qu'on vient de se dire. Et elle doit nous guider le matin ou le soir, nous, chefs de groupe. C'est pas la prière de nos chefs d'unité, hein, c'est notre prière à nous tous, chefs en fonction dans le mouvement. Et voilà, je voulais vraiment vous proposer qu'on puisse finir ce webinaire par cette prière-là. On n'est plus dans la didactique, on n'est plus dans l'explication, on est devant le Seigneur, mais je pense que ça serait une belle conclusion à tout ce qu'on s'est dit ce soir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur et chef Jésus-Christ, qui malgré ma faiblesse, m'avait choisi pour chef et gardien de mes frères scouts. Faites que ma parole et mes exemples conduisent leur marche au sentier de votre loi. Que je sache leur montrer vos traces divines dans la nature que vous avez créée, leur enseigner ce que je dois et les conduire d'étape en étape jusqu'à vous, ô mon Dieu, dans ce camp de repos et de joie où vous avez dressé votre tente et la nôtre pour toute l'éternité. Amen. Merci beaucoup Benoît. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Et puis, voilà, bonne rentrée scout à vous tous.